Bonjour, je suis Vincent Gérard, psychologue, psychothérapeute, formateur, conférencier, et je souhaitais partager avec vous mon expérience de la consultation à distance. Vous savez comme moi que ce confinement a été compliqué pour beaucoup d'entre nous et a nécessité pas mal de réajustements privés, personnels, mais également professionnels. Alors, cette téléconsultation fonctionne-t-elle? Est-ce pertinent? Ça bouscule évidemment tout le modèle de la prise en charge thérapeutique particulièrement, la relation soignant-soigné. Voilà, toutes ces questions, nous allons essayer de les aborder ensemble. Alors, y a-t-il des avantages à cette consultation à distance? Bien, je pense que personnellement, oui, il y en a plusieurs et je vais les aborder avec vous. Un des premiers avantages qui paraît évident, évidemment, et qui n'est pas spécifique à cette période particulière, concerne la prise en charge de personnes à mobilité réduite. Voilà, il est bien évident que si vous êtes à mobilité réduite ou autre cas d'espèce, si vous n'avez pas un intervenant qui pratique une approche thérapeutique qui puisse vous convenir proche de chez vous, cette consultation à distance est évidemment un avantage. Un deuxième avantage concerne des personnes qui souhaitent une démarche absolument discrète. Il est évident qu'une discrétion plus grande que celle qui est pratiquée derrière un écran d'ordinateur est difficile à envisager, avec évidemment un système de téléconsultation bien sécurisé, comme heureusement c'est possible aujourd'hui. Voilà, le fait de devoir se rendre chez un intervenant, de parcourir parfois de nombreux kilomètres, est quelque chose qui peut effectivement nous amener à nous exposer à cette démarche. Et on doit respecter le fait que pour certains patients, cela puisse être difficile d'envisager une démarche. Et donc cette modalité à distance rend la discrétion plus facile. Un autre point concerne évidemment, même si ça peut paraître un peu bateau, l'empreinte carbone. Voilà, le fait de ne pas devoir se déplacer, de ne pas devoir parcourir de nombreux kilomètres. Parfois, ça dépend évidemment si on consulte en ville ou si on vit dans un endroit un peu plus reculé. Voilà, c'est peut-être surfer sur une vague un peu actuelle, celle de l'écologie, mais c'est une réflexion en tout cas qu'il faut prendre en compte à mon sens. Un autre point lié à un peu au précédent, évidemment, est une plus grande flexibilité horaire. Si on décompte le temps du trajet, eh bien, le fait que l'on puisse directement se connecter, être directement en lien avec son intervenant thérapeutique, permet de gagner du temps et de gagner en efficience parfois. Le point suivant concerne le fait de mener l'entretien dans un contexte que l'on connaît, puisqu'il est en général mené depuis chez soi. Et j'ai pu, par expérience, pour avoir mené évidemment les deux en parallèle, ayant suivi les patients face à face, ayant été amené à les voir à distance lors de ce confinement, me rendre compte que certaines barrières parfois tombaient, certains obstacles qui étaient peut-être davantage présents en face à face étaient moins présents, alors qu'on a coutume d'imaginer que la relation thérapeutique peut être compromise lorsqu'on n'en est pas face à face. Bien, moi, j'ai parfois constaté l'inverse, le fait de mener l'entretien dans un cadre sécurisant, sécurisé, connu, amener le patient à me confier des choses qui étaient peut-être un peu plus difficiles lorsque nous étions l'un en face de l'autre. Alors, j'aimerais également vous parler de mon expérience personnelle. Je vous avouerai que cette manière de travailler, j'y étais très réfractaire au début, il y a pas mal d'années, c'est vrai, et que c'est suite à des formations que j'ai été amené à donner à l'étranger que certains m'ont interpellé pour des séances à distance. Je n'étais pas trop favorable, et pourtant, je me suis rendu compte que très rapidement, ce travail pouvait être tout à fait efficient, et que personnellement, dans ma pratique, qui dure depuis bientôt 30 ans, je ne vois pas de différence quant à l'efficience thérapeutique que les gens se retrouvent en face à face ou au travers de cet écran interposé. Personnellement, je n'ai pas vu de différence significative quant à la réussite dans la thérapie. Un point qui peut paraître paradoxal est la récolte d'informations. Bien, évidemment, recevoir quelqu'un, en tout cas aujourd'hui, au moment où cette vidéo est filmée, c'est-à-dire en mai 2020, il nécessite le port du masque. Alors, le port du masque, imaginez, je vous parle comme ça. Je vais arrêter tout de suite parce que la qualité du son est d'emblée médiocre, mais aussi il y a une énorme perte d'information. Paradoxalement, le fait de pouvoir voir les expressions du visage, même si c'est en 2 dimensions et pas en 3 dimensions, donne davantage d'informations que d'avoir quelqu'un en face de soi qui porte le masque. Alors, pour les personnes évidemment et on peut tout à fait le comprendre, et je respecte bien évidemment ce point de vue, qui seraient réfractaires à une prise en charge par Internet, ce n'est sans doute pas l'expression qui soit la plus
engageantes, évidemment. Mais voilà, pour certaines personnes qui seraient hésitantes, il peut bien évidemment s'envisager une alternance entre des séances par Internet et des séances en face à face. Cela présuppose bien évidemment que le patient n'habite pas trop loin de son thérapeute. Alors, on parle depuis le début de cette vidéo d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients, en tout cas des nécessaires adaptations pour que cette modalité de prise en charge soit possible. La première, qui est évidente, implique une connexion Internet suffisante. J'ai parfois été interpellé pour des consultations par téléphone. Je n'ai jamais accepté cela, sauf quelques rares exceptions. Mais personnellement, je suis tout à fait contre, car on n'a justement pas cette possibilité de se calibrer et d'obtenir des informations fiables, le non-verbal véhiculant évidemment plus de 80% de la communication. Ça, vous le savez comme moi. L'autre prérequis, évidemment, pour que ces entretiens puissent se dérouler à distance, est la nécessité de pouvoir s'isoler. On imagine difficilement une thérapie de couple ou une thérapie dans laquelle on va aborder des relations difficiles avec ses enfants alors qu'ils sont dans une pièce contiguë à la nôtre. Cela contredit justement ce qui avait été évoqué un point plus tôt lorsque l'on évoquait la nécessité d'être discret par rapport à la démarche. Donc si ces deux prérequis, une connexion suffisamment bonne et la possibilité de s'isoler, ne sont pas rencontrés, ces entretiens ne sont évidemment pas possibles. Voilà, prenez soin de vous, bonne continuation et merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo.